Bienvenue sur votre capsule linguistique, la langue de Molière recadrée. Juste un mot, nous allons suivre un plan bien déterminé, un sujet à la fois et non à bâton rompu. À bâton rompu, c'est l'expression du jour. Que viennent chercher ici les bâtons? Rassurez-vous, ce n'est pas pour fesser les paresseux, même s'il y en a souvent. C'est juste une expression pour qualifier un genre particulier d'entretien ou de conversation. Un entretien ou un discours est qualifié à bâton rompu lorsque celui-ci se fait sans véritable continuité, sans sujet précis et même avec de fréquentes interruptions. La particularité pour un débat ou un entretien à bâton rompu, c'est qu'on ne débat pas d'une question précise ou d'un sujet précis, mais on parle de tout, on aborde n'importe quel sujet, et même souvent, on sent que les sujets abordés, improvisés, c'est-à-dire inspirés, sur place et non préparés. Elle s'applique donc à une discussion décousue sans suite, c'est-à-dire une conversation où on parle de tout et de rien finalement. Alors, vous me diriez quel lien avec un bâton ou un entretien? L'origine de cette expression remonte bien sûr au Moyen-Âge où on appelait bâton rompu une tapisserie qui a un motif. Je veux parler des dessins qu'il y a sur le tapis. Le motif donc n'était pas un dessin régulier, mais des dessins de bâtons entremêlés comme ça. Une autre probabilité, bien sûr, pour expliquer l'origine du mot, puisque l'origine n'est pas très certaine, une autre explication donc, plus sûre encore, vient du domaine militaire, où on battait des tambours à bâton rompu, c'est-à-dire tout simplement qu'on donnait des coups successifs de baguette sur le tambour sans produire réellement une cadence, un roulement régulier que celui qui écoute peut reproduire sans se tromper. Ce qui fait donc que l'expression s'applique à une action menée de manière désorganisée et même interrompue régulièrement. Je me suis expliqué à bâton rompu à la presse, par exemple, peut rendre compte d'une interview ou d'un entretien non préparé et donc les journalistes posaient des questions pêle-mêle sans bien sûr forcément un lien entre elles. Une mêlée de presse ne peut donner lieu qu'à un entretien à bâton rompu. Aujourd'hui, le côté négatif de l'expression, c'est-à-dire une discussion sans suite régulière, une discussion désorganisée, etc., a disparu au profit de l'aspect général qui, bien sûr, veut que l'entretien à bâton rompu soit une discussion où on parle de plusieurs sujets à la fois ayant un lien entre eux. Ainsi, au Bénin, on assiste bien souvent à une discussion à bâton rompu entre le président et la presse, à la veille ou au lendemain de grandes occasions nationales. Par exemple, à la veille de la fête de l'indépendance, le président Boniaï a pu offrir face à la presse un débat à bâton rompu. De même, le président Talon s'est soumis à ce même exercice à plusieurs reprises lors des 100 premiers jours de son accession au pouvoir et de même après un an de gestion. Le président français François Hollande a pu en son temps également se soumettre à cet exercice lorsque plusieurs dossiers semblaient ternir l'image du gouvernement de gauche en France. Il a rencontré donc la presse pour remettre les pendules à l'heure. Et j'espère, et je ne me suis pas exprimé à bâton rompu,